dans le Seigneur. Il y avait une femme qu'on appelait Rahab la prostituée. Elle était la honte de la famille. Mais elle a protégé les espions. Les espions ont dit, le jour nous viendrons, nous détruirons tout, mais nous te sauverons. Et ce jour-là, tous les frères de Rahab qui avaient honte de leurs sœurs sont venus se réfugier chez Rahab. Frère, ne méprisez personne dans la vie. La vie est mystérieuse, mes amis. Faites attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. La vie peut basculer à tout moment. Dieu peut prendre les derniers et faire de lui un grand. Dieu peut élever celui qui est plus bas aujourd'hui, le plus faible d'aujourd'hui. Il ne sera pas toujours faible demain. Et personne ne vous trompe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne connaissez pas la vie. Dieu est capable de changer toutes choses. Regardez ici, le pasteur Noël est le premier. Lui, il est le dernier. Quand Dieu veut faire des choses, la Bible dit les premiers seront les derniers. Comment il faut devenir les derniers? Tourner. Lorsqu'il tourne, celui qui était le premier est devenu le dernier. Celui qui était le dernier est devenu le premier. Je sens que Dieu est en train de tourner les choses en ta faveur. Si tu étais le dernier, tu deviendras le premier. Si tu étais malade, tu seras guéri. Si tu étais pauvre, tu deviendras riche. Dis après mon Père, tourne les choses à ma faveur. David a dit dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, il n'a pas dit quand je m'assois dans le problème. Il n'y a pas une chaise dans le problème. Il n'y a pas une chaise dans les difficultés. C'est pour cela les Français disent ceci. Ces derniers temps, je traverse les moments difficiles. Je ne suis pas assis dans les moments difficiles. Parce qu'il n'y a pas une chaise pour s'asseoir dans les difficultés. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est qu'une traversée. Tu ne resteras pas là. Regarde bien ta vie. Tu n'es pas là où tu étais hier. Je prophétise une nouvelle saison. Un temps nouveau. Le ciel ouvert. Celui qui croit, il me dit amen cette fois. Comment on appelait Samson? Un homme fort, puissant. Vous pouvez prendre un lion, le déchirer. Un jour, on arrête Samson. Samson est en train de mourir. Les yeux crevés. Il n'avait plus de cheveux. Ça commençait à repousser. La Bible dit, il a vu un petit garçon. Il a dit, s'il te plaît, jeune homme, aide-moi seulement à poser mes bras sur les deux bâtons. Lui qui était fort, il a demandé l'aide d'un petit. Faites attention à certaines aides. Parce que Samson a dit, il y a des gens dont vous devez faire très attention quand vous les aidez. Il dit, pose bien les mains. Quand il a posé, le petit aussi n'était pas intelligent. Il entend Samson prier. Seigneur, accorde-moi la dernière faveur. Pas pour que les Philistins meurent, pour que je meure avec eux. Quelqu'un qui va mourir lui-même, tu crois qu'il va te laisser? Le petit reste là, il regarde. Samson a poussé le poteau. Il est mort avec le Philistin. Et le petit aussi est parti. Frères et sœurs, foi dans la vie, on a besoin du plus petit. Je vous dis la vérité. Vous savez que Jésus a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Écoutez ce que la Bible dit. Il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qu'on ne compte pas là. C'est cet enfant-là qui a donné la nourriture. C'était le pain et le poisson d'un enfant. On ne les compte pas, mais c'est son pain et son poisson que Jésus va multiplier. Je sais qu'on ne te compte pas. On ne te valorise pas dans la famille, dans l'église et dans certains endroits. Ils ne savent pas. C'est ton potentiel. Il changera tout. Donne-moi un bon amen. Ainsi, mes bien-aimés, vous avez besoin de connexion. Dieu vous donnera la connexion. La Bible dit dans Actes chapitre 5, on a arrêté les apôtres. Le texte, vous l'avez lu. La Bible dit ceci. Ils voulaient les faire quoi? Tuer. Il y a une chose. On ne peut pas m'enlever ça dans l'esprit. Il n'y a que Dieu qui peut me tuer. Aucun diable, aucun démon. Une maladie. Si Dieu n'a pas dit les derniers mots, rien ne m'arrivera. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Frère, Jésus a dit, à vie, je la donne. On ne peut pas me prendre cela. Je suis caché en Jésus-Christ. Si je mourais, c'est Dieu qui a voulu cela. L'homme n'a pas les derniers mots sur ma vie. Il n'est pas né et il ne sera pas né. C'est Dieu qui a ma vie entre ses mains. N'est-ce pas qu'il est écrit, mes destinées sont entre tes mains. La Bible dit, il voulait les tuer. Il ne blaguait pas. Maintenant qu'il voulait les tuer, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Il voulait les tuer. Un homme apparaît qu'on appelait Gamaliel. Quand il voulait les tuer, Gamaliel a dit, faites-les sortir d'abord. Tu auras ton Gamaliel. Même dans les réunions de sorciers, il y aura quelqu'un qui dira pas lui. Cherchons une autre personne. Gamaliel entre. Il dit faites-les sortir d'abord. Il dit mes frères, il n'y a pas longtemps, il y avait un homme Théudas qui a mené sédition ici. Après lui, il y a eu Judas le Galiléen. Pendant le recensement, il a créé le mouvement. Après, il a disparu. Si l'œuvre de ces hommes vient de Dieu, nous courons les risques de combattre Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, elle sera détruite par elle-même. Mais ne courons pas les risques de combattre Dieu. Ce que j'aime dans ce texte, écoutez ce que la Bible dit. Ils, au pluriel, c'est rallièrent. Rallièrent. E-N-T. Il au pluriel. Troisième personne du pluriel, c'est rallièrent à son avis.
Il y avait la vie de 71 personnes. Disons bien 70, plus Gamaliel. Parce que les Sanhédrin étaient composés de 71 juges. Une seule personne a rallié 70 personnes à cause des apôtres. Ils seront nombreux. Mais l'homme de ta connexion va les convaincre, va changer leurs décisions. Ils voulaient les tuer. Ils ne blaguaient pas. Quand ils sont sortis, ils étaient en train de faire la prière de la repentance. Seigneur, pardonne tous les péchés. C'est que je n'avais pas confessé. Reçois-moi dans ton royaume. Ils savaient qu'en rentrant, ils rentraient pour mourir. Mais quand ils rentrent, la vie de la mort était éliminée. On leur dit, bon, on ne va plus vous tuer. On va seulement vous fouetter. C'est pas grave, fouettez-moi, mais au moins je ne mourrai pas. Parce que Dieu avait mis quelqu'un. Je sens dans mon esprit, avant le mois de décembre, Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin. Dieu mettra quelqu'un qui va te conseiller. Quelqu'un qui va te propulser. Quelqu'un qui va te faire entrer. Je le sens au plus profond de moi. Quelqu'un avant la fin de l'année. Le Dieu que je sers va te connecter à quelque chose. À une bénédiction. À une grandeur. Quelqu'un viendra pour te dire, voici $1 million, $1 million. 700 000, qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent? Tu vas commencer à me rendre 10 000 chaque mois. Je sens que quelque chose est en train d'arriver dans cet endroit. Celui qui a la foi qui me donne, amen bien.